Prête pour l'école, mon petit bébé. On dirait que tu vas faire du cheval avec la veste. Pourquoi? On l'avait jamais mis, celle-là, c'est une doudoune Zara que j'avais prise sur Vinted. Elle est trop mignonne, elle est toute fine. Parfaite pour le printemps. C'est parti, on va à l'école? Une tour là. C'est pas assez grand. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog début de semaine, lundi matin. Il est déjà 11 h. Je viens de finir de monter ma vidéo. J'ai mis 100 ans à la monter ce matin, j'ai galéré. Nico est en train de filmer, lui, une recette. Et je vais chercher Ella. Je pars dans 5 minutes. Donc comme prévu. Ella, même 2 semaines après, n'a pas oublié le fait qu'elle n'avait plus du tout envie de manger à la cantine. Donc ce matin, elle s'est réveillée en pleurant, en disant « Maman, je veux pas manger à la cantine !» Et ça a duré un petit moment. Et elle était hyper triste et tout. Donc je lui ai dit « Écoute, tu ne manges pas à la cantine aujourd'hui, mais c'est exceptionnel. » Donc elle a bien compris ça. On en a parlé avec la maîtresse vite fait. Mais il faut que je chope la maîtresse pour discuter un peu plus amplement. Parce que je pense, j'ai eu la mère d'une copine à Ella au téléphone tout à l'heure. Qu'apparemment Ella ne fait pas la sieste à l'école. Alors que moi elle me dit qu'elle l'a fait. Mais apparemment la mère de sa copine m'a dit qu'elle lui dit que Ella fait que lui parler pendant la sieste. Ce qui ne m'étonne pas du tout. Vu qu'à la maison elle ne fait pas la sieste. Donc si elle fait pas la sieste, je comprends que c'est hyper long pour elle. La récré déjà est très longue du midi. Plus les enfants qui font la sieste et elle qui dort pas. Donc je vais voir. Je vais voir avec la maîtresse et on va discuter. Et voilà, on va voir un peu ce qu'on fait. Mais je peux pas la récupérer tous les midis, c'est pas possible. On travaille, donc on va voir comment ça arrange. Bon, elle sait qu'il faut qu'elle aille à la cantine. On va faire des compromis, mais pas, on va pas l'enlever de la cantine. Et bon, c'est sûr que c'est long, en petite section, c'est long. On met la table. Maintenant, les couteaux, les fourchettes. Les couteaux? Non. Je sais que tu veux faire toute seule, hein. Alors, une fourchette pour toi, 2 couteaux pour papa et maman et 2 fourchettes. Les couteaux, ils sont où? Ils sont là. Passe par là. Non, passe par là. Hop, voilà. 3 couteaux. Ouais, d'accord. 2 couteaux pour papa et maman. Voilà, et 2 fourchettes. Et 3. 2 grandes fourchettes. Va là-bas. Hop, elles sont là-bas. J'ai l'impression de courir partout. Il est 3h30, je vais descendre parce que je veux passer à la poste avant que ça ferme à 4 h avant d'aller chercher Ella. Clairement, si j'étais pas allée chercher à midi, ma journée aurait été beaucoup plus simple. Je pourrais clairement pas faire ça tous les jours parce que ça m'a mis dans le jus. Là, j'ai 2 colis à déposer à la poste. Je prends mon ordi pour pouvoir exporter dehors. Et je vais attendre pour voir si j'arrive à exporter, mais bon, vers l'école il n'y a pas de raison non plus. J'ai réussi à tourner une vidéo cet après-midi, mais pas à la monter. Enfin, je suis dans le jus, clairement, aujourd'hui je suis dans le jus. Bon, normal, reprise, hein. Après les vacances d'Ella, c'était prévisible. Cette semaine s'annonce comme ça, un peu à fond. Donc je vais chercher ma puce à l'école, je vais d'abord à la poste, après je la récupère. Je vais essayer de voir la maîtresse, je sais pas si je pourrais la voir, si elle est dispo. Pour essayer de régler ce souci parce que ça devient compliqué. Je pars de la maison, je vais au sport, je vais chercher Sabine. On est trop contente avec Sabine parce qu'on a été invité à un bloc trip en Corse ensemble. Et alors je serais peut-être pas allée toute seule parce que c'est vrai que on est tellement sollicité que des fois si c'est pour y aller toute seule et tout, j'y vais pas forcément parce que bon, je connais pas grand monde et tout, voilà. Mais là avec Sabine, c'est la première fois qu'elle est invitée à un événement, c'est trop cool, on est trop contente, je suis trop contente pour elle. Donc ça y est, enfin, le travail paye. Je sais pas le but ultime, mais ça fait super plaisir quand t'as un compte et que tu fais des photos. Sabine, qu'est-ce qu'elle fait elle? Putain, c'est pas possible ça. Je suis en train de dire que du coup on est trop contente et que à l'avenir, j'espère qu'elle viendra de plus en plus sur des events avec moi, qu'elle sera invitée aussi parce que on peut pas rêver mieux quoi, on est trop contente qu'on est ensemble. Et je pars bientôt avec Coralie aussi, mais je vous l'ai dit ça. Sabine, tu lui vis comment d'avoir des fesses maintenant? Je vais pas les filmer. Elle commence à apparaître, hein. J'ai un boule. Elles arrivent, hein. Elles arrivent. On a souffert. On a souffert le martyr aujourd'hui. Elle va me tuer. Hein. Mais j'ai un boule. Et bientôt j'aurai un ventre aussi.
Bon, le ventre c'est chaud, mais... Bon, je suis du retour du sport. C'est définitivement ma séance préférée, celle du lundi. Je la kiffe, enfin la première. Ce sera pas forcément toujours le lundi, mais je la kiffe. Et Sabine, elle a tenu le coup tout le long. Et ça c'est bien. Franchement, je suis fière d'elle. On a un peu souffert quand même. On a chargé un peu plus que les autres fois et tout. Enfin, c'est bien, je suis contente. Nico, il est en train de jouer à la play. Il se détend. Il a bien bossé aujourd'hui. Il a fait plein de trucs et tout. Ça c'est bien. Et demain on a du boulot, faut qu'on tourne une vidéo qui va nous prendre pas mal de temps à tourner je pense. Donc on a du boulot. Et donc je vous ai pas dit, j'ai parlé à la maîtresse qui m'a un peu mis un stop, genre en mode... elle m'a dit que Ella lui avait parlé pour la sieste et qu'elle lui avait dit qu'elle était en petite section et qu'il fallait qu'elle fasse la sieste. Ce qui est logique, mais bon moi j'ai expliqué à la maîtresse que quand Ella fait la sieste elle dort mal la nuit quoi. Parce que pour vous faire un petit retour, depuis qu'on fait le traitement pour le nez là, donc en fait je ne sais pas si c'est le traitement qui marche ou si c'est le fait qu'elle ait fait 15 jours sans sieste. Elle nous a pratiquement pas réveillés pendant les 15 jours de vacances. Elle a dû se réveiller 2 fois pendant les 15 jours. Donc je sais pas si c'est le traitement pour le nez, on va voir ce soir si elle se réveille ou pas vu qu'elle a fait la sieste à l'école. Apparemment elle a bien dormi, elle a dormi 1 heure à l'école. Je sais pas si c'est le traitement ou si c'est le fait qu'elle dort pas, qu'elle fait un peu de sieste quoi. Donc on va avoir un autre rendez-vous dans 2 semaines là, avec l'ORL pour lui mettre la machine qui mesure l'apnée du sommeil pendant 1 nuit, si on arrive à lui mettre. Et on saura si vraiment voilà, elle fait de l'apnée, à quelle fréquence et si c'est... Enfin s'il faut opérer ou pas. Mais là le fait déjà qu'elle dorme beaucoup mieux, c'est plutôt cool. Mais bon vu qu'elle s'endort quand même, je pense qu'à l'école elle s'endort parce qu'à force d'attendre, enfin, elle finit par s'endormir. Mais à la maison là pendant 15 jours elle a pas du tout fait de sieste quoi. Donc on verra. Ce soir c'est un peu le test quoi. Mais bon, la maîtresse a dit c'est sieste obligatoire, il reste que 2 mois d'école et c'est comme ça. En fait c'est pas juste pour les autres si elle fait pas de sieste quoi. Même si à la maison elle en fait plus depuis 6 mois. Mais bon, chaque enfant évolue à son rythme, à son âge elle est censée faire une sieste. Au moins l'année prochaine elle n'aura pas de mal à s'adapter en moyenne section. Elle, la sieste ça lui manque. Elle est jolie. Je suis fatiguée. Je pense que j'ai envie d'aller courir demain matin. Ça fait longtemps que je suis pas allée courir. Et je suis un peu déprimée parce que je pense que la diète que nous a fait notre coach, c'est trop dur pour moi. Concrètement, j'aime trop la nourriture et j'ai vraiment du mal à me restreindre et à tout stopper comme ça du jour au lendemain. Et en fait, la diète qu'il nous a donnée, elle est prévue pour... Enfin, c'est de la nutrition sportive, clairement. Donc ça correspond à plein de monde et ça marche hyper bien quand tu fais du sport. Par contre je suis ravie par le sport qu'on fait. Je trouve que c'est trop bien. Les séances sont... Enfin c'est super d'avoir des séances comme ça faites pour toi. C'est pas trop dur, même si c'est dur sur le moment, mais vu qu'on change d'exercice tout le temps en fait ça passe vite, c'est cool, j'aime bien, ça me plaît. Donc ça je suis ravie. Par contre la diète j'ai du mal à m'y tenir. Du coup je remets pas du tout en cause le coaching alimentaire qu'ils nous ont prévu parce que clairement je pense que ça correspond à plein de monde, mais je sais pas, je pense que je vais je continue hein, à faire plus ou moins la diète qu'il nous a prévue, même si le petit déj des fois je change, mais tant que ça vaut en fait en termes de quantité de protéines, quantité de lipides, glucides, machin, tout ça, ça me correspond, donc c'est bien, ça me donne une bonne base en fait pour voir ce que je suis censée manger en termes de quantité. Mais après c'est vrai que moi prendre des collations etc, j'ai du mal en fait, j'ai beaucoup de mal. Donc du coup des fois je le fais pas quoi. En fait c'est trop, genre limite alors pour les repas c'est top parce que du coup j'ai pris l'habitude de plus manger de dessert et tout et j'ai un peu banni le sucre de mon alimentation. Mais je sais pas, faire des collations et tout c'est vrai que c'est un peu dur.
Donc on va voir, je vais, je pense, réajuster quelques trucs. Faudrait que je rappelle le coach pour réajuster un peu l'alimentation. Et après, il faut juste que je me reprenne un peu en main parce que je sais que concrètement, par exemple pour mon mariage, quand j'ai voulu maigrir, j'ai réussi à le faire. Mais je faisais du sport tous les jours. Depuis que j'ai passé la trentaine, c'est dingue. Alors au début je me disais j'ai peut-être un problème de thyroïde et tout, mais genre perdre 2 kilos, il faudrait que je m'affame limite quoi. Ça ne marche pas. J'ai beau faire attention pendant des semaines, avoir l'impression de pas manger grand chose ou de très bien manger, de manger les quantités qu'il faut et tout, mais je sais pas, ça fonctionne pas pour l'instant. Après ça fait qu'une semaine hein, que j'ai commencé le coaching, donc faut pas non plus s'emballer. Je sais que mon corps met quand même plusieurs semaines à déstocker, je le connais, mais c'est vrai que c'est relou quoi. Quand ça fait plusieurs mois que tu essaies de faire attention, en fait tu fais attention 2 semaines, tu vois que tu perds pas 1 gramme et tu lâches l'affaire et tu manges des trucs sucrés et tout, et après tu culpabilises, enfin bref c'est un peu relou. Donc je me dis qu'en fait y a que le sport qui peut me sauver quoi dans ma vie. Après faut pas abuser, je suis pas en surpoids et tout du tout, mais j'ai pas mon poids de forme et ça m'énerve de plus réussir. Je me dis est-ce que j'arrive maintenant dans une période où j'arriverai plus à atteindre ce poids là et tout, enfin c'est quand même bizarre quoi. C'est quand même ouf de pas réussir à perdre 2-3 kilos, enfin, je sais pas, trop bizarre. Donc voilà, c'est un peu mon ressenti ce soir, c'est relou. J'adore le sport et du coup je vais aller courir demain. Comme ça je me dis que peut-être ça décollera un peu si je fais plus de sport. Même si j'ai l'impression d'en faire pas mal. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que courir, ça fonctionne. On le sait. Enfin moi je le sais, sur moi ça fonctionne. Donc peut-être faire les deux, muscu et course, et voir un peu ce que ça donne. Mais bon, ça prend du temps de faire du sport, donc là j'ai le temps cette semaine, mais j'ai pas le temps tout le temps quoi. Bref, c'était mon petit désespoir du soir. Je suis quand même contente. Je me sens bien, je me sens beaucoup plus ferme. Je vois que ma cellulite diminue, mon corps se raffermit, mes muscles, enfin je suis plus ferme. Mais après c'est vrai que c'est chiant quand t'arrives pas à passer une barre quoi, d'un poids qui te saoule. Même si concrètement, je sais que c'est pas grave. Bref, allez, je vais me coucher, je suis fatiguée en fait. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao. It's the things you do for me.